Et bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter Top 50. Top 50, c'est mon 7e prototype. Je suis Sanchez David. Donc, dans Top 50, on a le thème sur la musique, plus particulièrement le thème sur le Top 50, évidemment. Donc, Top 50 est un jeu de gestion avec des ressources qui sont présentées ici. Les ressources, ce sont des chansons. Voilà, donc chaque cube est une chanson sur un différent thème. Donc là, les oranges représentent la techno. Voilà, donc les phases des cubes sont numérotées de 1 à 6. Et en fait, ça correspond à la qualité des chansons. Donc l'idée, vous êtes un jeune artiste, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Vous êtes un jeune artiste qui a pour ambition d'écrire des chansons. Donc chaque auteur va avoir son propre album. On commence la partie avec 4 chansons. Une chanson en XP1 et 3 chansons en XP2. Voilà, donc on peut avoir jusqu'à 10 chansons qui peuvent avoir jusqu'à une XP de niveau 6. Donc on commence la partie également avec 10 points, 11 points, 12 points, 13 points pour les joueurs dans le sens horaire. Et donc, comment ça va se passer top 50? Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus de points de prestige à la fin de la partie. Ça va se jouer sur 2 cycles. Sur 2 cycles pendant lesquels on va pouvoir dépenser chacun 10 meeples à chacun des cycles. Donc, les meeples, ce sont des agents. Donc c'est un jeu de gestion avec plusieurs spots de placement sur le plateau qui vont avoir différentes actions qui vont nous permettre justement de grimper au top 50 et d'accumuler les points de victoire. Donc jusqu'ici c'est très classique. La particularité, ça va se situer au niveau de la prise des meeples. Donc en tout début de cycle, chaque adversaire va placer à son tour entre 1 et 3 agents sur un segment du CD. Donc ici, on a bien un CD. Une fois que les 10 agents de tous les joueurs sont placés, à ce moment-là, on va donner une légère impulsion à la roue et on va la caler en face de la couleur. Et à ce moment-là, le premier joueur va pouvoir choisir de récupérer ses agents sur un segment. Donc il choisit le segment. Donc là, en l'occurrence, notre premier joueur, il s'agit du joueur qui joue en jaune. Il va pouvoir récupérer soit ses agents sur le rock, donc qui est en rouge, soit ses agents sur le reggae, puisqu'il en a 2 ici, ou soit ses agents sur le rap, qui est ici. Autant pour moi, sur le slow qui est ici. Voilà. Donc ça a une importance. D'une, parce que bon, il joue en premier, donc l'idée c'est qu'il puisse ramasser le plus d'agents possible. Par contre, il faut que ça corrobore avec éventuellement les chansons qui sont prêtes à monter dans le top 50 sur son album. Donc c'est pas la peine qu'il prenne sur le slow, étant donné qu'il n'a pas de slow dans son album. Donc par contre, au niveau du rap, du reggae, il a, puisqu'il s'agit du vert clair, c'est possible. Mais il a le choix aussi avec le rock. Donc à y être, à ce moment-là, il prend là où il a le plus de meeples. Donc à ce moment-là, il prend tous ces petits agents. La particularité, chaque segment ne peut contenir que 6 agents. Ça, il va aller les dépenser sur le plateau en faisant diverses actions. Voilà. Que j'expliquerai très sommairement dans cette vidéo juste après. Ça a un impact de choisir donc ici, parce qu'à ce moment-là, c'est uniquement lors de cette phase qu'une chanson peut rentrer au top 50. Donc, comment ça va se passer en clair? Donc là, notre joueur, il va placer un petit cube ici. Ça veut dire que lors du premier tour du cycle, parce que dans un cycle, il y a 3 tours, lors du premier tour du cycle, plus personne ne va pouvoir sélectionner le rock. Le rock sera sélectionnable au deuxième tour et au troisième tour pour ce cycle, mais plus lors du premier. Donc la roue, elle va tourner, mais on ne pourra pas revenir là-dessus. Donc à ce moment-là, le rock, automatiquement, ça impacte là-dessus. Il a été choisi, donc le résultat des ventes, il va prendre une progression. Voilà. Et maintenant, on fait l'entrée au top 50. Donc on va faire... Il a été choisi en 1, donc ça fait 1 point, plus la qualité de la chanson de l'auteur, qui est de 2. Donc ça nous fait 3. Ensuite, on va regarder les prestiges de l'auteur, qui démarre à 10 points. Donc 10 plus 3, ça fait 13. À ce moment-là, on va prendre dans la réserve une chanson équivalente en qualité. Donc il s'agissait d'un rock de niveau 2. Voilà. Et on va le faire rentrer de 13 places au top 50. Donc
on a un petit repère ici, mais le top 50, il est bien de ce côté. Mais ça, c'est un repère pour quand on dit il va rentrer de 13, c'est plus facile. Donc, il rentre de 13 et hop, la chanson viendra se classer, donc 38e. Maintenant, il va pouvoir faire toutes ses actions sur le plateau en se plaçant à différents spots. Ça va être ensuite au joueur suivant. Par contre, avant de passer la main, notre premier joueur, et tous les autres d'ailleurs, va avoir le choix, avant de passer la main à l'adversaire, de savoir s'il glisse le CD d'un cran vers l'avant ou d'un cran vers l'arrière. Ça va avoir un impact parce que justement, ça va risque de compromettre un petit peu les plans des joueurs suivants. Pour pallier à ce problème-là, chaque joueur va débuter la partie avec une guitare. Voilà, petite guitare. Ces guitares-là, elles vont avoir deux fonctions. On va pouvoir dépenser une guitare justement pour ajuster de plus ou moins un segment la roue. Mais également, en fin de cycle, il va y avoir jusqu'à 5 chansons qui vont quitter le top 50. Parce que dans un top 50, il y a des entrées et des sorties. Donc, toutes les chansons qui seront dernières sur un segment de 10, donc on va regarder de 1 à 10, la dernière chanson, eh bien, elle sort automatiquement. De 11 à 20, elle sort automatiquement. De 21 à 30 également. Donc, pour éviter ce problème-là, on peut dépenser une guitare pour sauvegarder l'une de nos chansons dans le top 50. Donc, c'est pour ça que ça va être important d'avoir des guitares parce qu'elles ont ces deux fonctions. Donc, le joueur suivant, il va en ce moment-là faire son choix. Donc, on va partir du principe que c'est le joueur violet. On va regarder ce qu'il peut prendre. Le joueur violet, il peut prendre des meeples sur l'orange, admettons. Voilà. Donc l'orange, c'est la techno comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À ce moment-là, il va mettre son petit cube. Voilà, ici, voilà. Il va récupérer ces deux agents, voilà, les deux managers, paf paf, qui placera sur le plateau. Et donc pareil, ça impacte les ventes, hop, d'un cran. Et ensuite on fait rentrer donc sa chanson. Donc sa chanson, elle est de qualité 2, donc on prend toujours l'équivalent. Il faut que sur le top 50 et sur le CD, il y ait toujours l'équivalent. Donc voilà, une qualité 2. Elle va rentrer de 2 plus le tour. C'est 1, ça fait 3. Plus les points de prestige, ça fait 11. À ce moment-là, elle va rentrer d'une place de plus que tout à l'heure. 11 et 3, ça va faire 14. Donc, pour le violet, il va se caser ici. Voilà. Si d'aventure, il y avait une chanson qui venait se classer, pour X raison, au même niveau qu'une autre chanson, à ce moment-là, on va voir avec un exemple comme ça. À ce moment-là, on a une chanson, par exemple, de variété, qui va venir se classer. Hop, elle va rentrer 13e également. Enfin, elle va rentrer de 30, pardon, en 38e position. À ce moment-là, ce qui va compter, ça va être en premier lieu la qualité de la chanson. Donc celle-là est de qualité 3, donc celle-là baisse automatiquement. Et on ajuste ça à chaque fois que deux chansons sont sur la même ligne. Parce que évidemment, dans une top 50, il peut y avoir qu'une seule chanson, 38e, etc., etc. En cas d'égalité de qualité, on va se référer au classement des ventes actuelles. Donc, dans un cas de figure de ce style-là, voilà. Donc, on voit qu'on a un conflit entre une chanson rouge et une chanson bleue. Les ventes actuelles bénéficient à la variété. Donc, à ce moment-là, ça serait la variété qui restera en place et le rock va descendre. S'il y a égalité encore sur le résultat des ventes, à ce moment-là, on va se référer au prestige de l'auteur, donc tout simplement les points de victoire en cours, pour les départager. Ensuite, sur un cours égalité, éventuellement, on va pouvoir dire que c'est la chanson qui vient de rentrer qui est prioritaire. Donc, au deuxième tour du cycle, on ajoutera 2, ensuite 3 au dernier tour du cycle. Si une chanson figure déjà dans l'album au moment de la prise des agents, à ce moment-là, elle ne va pas rentrer puisqu'elle est déjà. À ce moment-là, elle va faire juste une progression. Donc, pour la progression, on prendra en compte le nombre du tour, donc 1, 2 ou 3, plus la qualité de la chanson. Donc, dans le meilleur des cas, une chanson va pouvoir progresser de 9 places dans ce cas de figure. Donc, dans un tour de niveau 3, par exemple, avec une chanson en XP 6.
Donc, une fois que tous les meeples sont placés, à ce moment-là, il va y avoir un premier ajout qui est la compile. Donc, tous les joueurs qui vont avoir leur petit cube ici placé vont pouvoir avoir 5 points de prestige en plus. Ensuite, on va attribuer des points de prestige en fonction de l'emplacement qu'on occupe au top 50. Donc, plus on va avoir de chansons dans les 10 premiers, on aura plus de points. Donc, dans les 10 premiers, on a 10 points de prestige par chanson, 8 points de prestige de 11 à 20 par chanson qu'on possède dans ce segment, 5 pour le troisième segment, 3. Et pour toutes les chansons placées entre la 41e place et la 50e place, on prendra un point de prestige. On va également prendre des petits jetons qui sont ici, meilleures ventes en rouge et disque d'or en jaune. Les meilleures ventes, ça va être pour toutes les chansons où on est le plus fort. C'est-à-dire que si on a la meilleure qualité en slow ou en dance, donc pas la meilleure qualité, pardon, la meilleure position au classement. Donc le joueur qui a une chanson dance plus haut que toutes les autres chansons dance, il prendra tout simplement un jeton meilleure vente à la fin du cycle. Et le plus haut de tous les plus hauts, peu importe la chanson, il prendra aussi un petit jeton disque d'or. Ce sont des points de victoire en fin de partie. 3 et 5. 2 et 5, pardon. Donc, on a également pour nous accompagner des maisons de disques. Donc, les maisons de disques sont ici. Elles vont nous conférer des petits points de prestige supplémentaires. Ça, ce sont des maisons qu'on va pouvoir obtenir. Nos maisons de base, ce sont celles-ci. Donc, si jamais on finissait notre album, c'est-à-dire qu'on ait 10 chansons dans l'album, notre maison de disques va nous conférer 10 points de prestige. C'est pour ça que peut-être qu'il est intéressant d'aller changer de maison de disque, parce qu'on voit qu'avec celle-ci, par exemple, si on termine son album, on va pouvoir avoir 20 points de prestige. Donc, c'est plus important de pouvoir changer de maison de disque. Par contre, celle-ci va nous permettre de bonifier nos chansons XP6 pour pouvoir obtenir des disques d'or plus rapidement. Donc, c'est intéressant de viser sur les XP6 en premier et de changer de maison de disque avant d'atteindre les 10 chansons. Pour tous les cubes qui vont être pris, pour tous les ouvriers qui vont être pris lors des deuxième et troisième tours, on continue à faire monter tout ça, bien sûr, voilà. Donc lors de la fin d'un cycle, on va pouvoir se retrouver dans quelque chose comme ça. Et ça va nous faire encore une montée supplémentaire. Donc en fin de cycle, avant d'attribuer le point de victoire, comme je vous ai expliqué précédemment, on va regarder le résultat des ventes. Donc tous les slows vont progresser de 5 places. Ensuite, donc les slows, ce sont les chansons en rose. Toutes les chansons techno en orange, oui, vont progresser de 2 places. 3 places de mieux pour toutes les chansons dance, etc. Donc les cubes qui n'ont pas été sollicités, voilà, les styles musicaux qui n'ont pas été sollicités, à ce moment-là vont faire régresser de 2 places ces types de chansons-là. Voilà. Donc au niveau des spots, on a ici l'écriture. Donc le premier va pouvoir composer 2 chansons. Par contre, ça sera des chansons de niveau 3, en 3 XP. Donc plus tard on va y aller et plus la qualité va diminuer. Par contre, on peut venir ici avec deux agents et ça nous permettra de faire 4 chansons en 3 XP. Voilà, on peut multiplier. La répétition, on va pouvoir prendre des chansons entre 0 et 3 XP de notre album et les faire augmenter d'un XP pour chaque chanson, plus une place au top 50 dans l'éventualité où elles sont classées. On va avoir le hall des influences. Le hall des influences, c'est super important parce que chaque début de manche, on va avoir une carte presse. Donc, les revues de presse sont ici. On en a une à chaque début de manche. Là, pour le cas de figure, je ne les ai pas encore retournées. Mais voilà, celle-ci dit « Votre manager a négocié une semaine de studio supplémentaire. Tous vos titres gagnent une XP. » Paf, on le retourne, c'est la presse. Donc ça, il y a à peu près un tiers de cartes négatives et 2 tiers bénéfiques. Par contre, ils ont des petits singles, donc des petits singles d'antan, qui sont nos influences. Là, on a S17 et Nuit de Folie. Voilà. Donc, quand on vient au hall des influences, si jamais il y a un single que nous avons sur nos cartes presse. Donc là, en l'occurrence, ça tombe très bien puisqu'on a
le Nuit de Folie. Donc on va pouvoir venir placer un agent ici, voilà, mais c'est illimité là. On va pouvoir venir placer un agent ici. On va prendre le single influent. On va le poser sur notre carte presse. Ça va nous conférer immédiatement 3 points de prestige. C'est marqué sur la carte. 3 points de prestige. Et également, on va pouvoir récupérer une guitare. Je vous ai expliqué que c'était important d'avoir les guitares. Maximum, un joueur peut avoir 3 guitares, pas plus. Voilà. Et également, le fait d'être venu en premier ici, on va être premier lors du prochain tour. Par contre, on peut très bien venir se positionner sur le hall des influences sans avoir de correspondance au niveau des singles influents. À ce moment-là, on ne prendra pas de guitare, mais on pourra quand même prendre la première place ou seconde place en fonction du moment où on arrive sur ce lieu. On a également le festival où là on va pouvoir gagner et de l'expérience pour les chansons et des points de prestige. Ça va nous coûter deux agents. Par contre, il n'y a qu'une seule place. On ne multiplie pas. Là aussi, c'est des places uniques. Un seul agent. Par contre, c'est limité en fonction du nombre de joueurs avec lesquels on joue. C'est une chanson qui va gagner 5 positions au top 50 et 3 PP. 3 points de prestige. Les maisons d'édition, ça va nous coûter 2 meeples, enfin 2 agents pour changer de contrat. Les premières parties, ce sont les artistes stars avec lesquels les maisons d'édition ont l'habitude de travailler. Donc on voit pour le joueur bleu que sa maison d'édition a l'habitude de travailler avec Cranberries et Rihanna. Bon, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Et donc ici, on voit bien que Rihanna et Cranberries font partie de l'affaire. Donc le joueur bleu va pouvoir éventuellement se positionner sur l'un de ces jetons-là, et avec 2 meeples, et donc réaliser 4 chansons qui vont bénéficier de 3 XP, et lui, il va gagner 2 points de prestige. Donc ça, ce sont des places uniques. La revue de presse, on va donner un meeple par tour par joueur, maximum, et on prend une carte presse, on la lit. Ici, votre sortie politique a désagréablement surpris la communauté de vos fans, moins 4 pp, ça c'est désagréable. Par contre, on voit bien qu'on a 2 singles influents qui, s'ils se retrouvent ici, on va pouvoir les récupérer. Ils vont nous permettre d'avoir des guitares et aussi des points de prestige supplémentaires. On va avoir la radio, donc pour aller promouvoir un petit peu nos chansons. Donc ça sera une chanson qui gagnera une place au top 50 et un PP. Et à chaque fin de tour, donc dans un cycle il y a 3 tours, à chaque fin de tour, le joueur majoritairement présent ici va pouvoir placer son cube hop ici. Il y a 4 emplacements pour les 4 joueurs, pas plus. Donc si en fin de cycle il y a un joueur qui est présent là-dedans, donc il va ramasser 5 points de prestige. La séance autographe, on va pouvoir venir se positionner dessus avec un agent. Voilà, comme ça. Par exemple, là, sur le rap. Donc, au moment du décryptage des ventes, à ce moment-là, on aura le joueur jaune qui aura 2 ventes supplémentaires pour lui et pour lui seul sur le rap. Donc là, en l'occurrence, on était sur du moins 1. Et bien, à ce moment-là, lui, il va avoir du plus 1. Parce que le rap ce spot-là confère 2 ventes supplémentaires uniquement pour le joueur qui s'est mis dessus. Et aussi, on prend une guitare grâce à ce spot. Donc, c'est aussi super sympa. Et la rue de la fête, ce sont des places uniques. Donc là, ici, on met un agent sur par exemple, la pop. Et là, plus personne ne peut s'y mettre. Donc, c'est une chanson pop dans le top 50 qui va gagner 3 places. Et elle va gagner également 3 points d'expérience. Voilà, donc top 50, ça va se jouer comme ça. Environ, il faut compter une demi-heure par joueur. Donc c'est un jeu de gestion et de placement d'ouvriers. Par contre, avec voilà, cette mécanique un petit peu particulière qui est cette roue qui va avoir une grande importance en fonction de l'endroit où on va récupérer nos agents. Donc voilà, je suis Sanchez David et je vous attends pour une partie prochainement. Bon jeu!